Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, après une belle conférence, grande conférence, nous sommes encore avec Madame Esther, présidente de Crédassure oui, Nord-Sud. Ca- Crédassure Nord-Sud. Crédassure Nord-Sud. Belle conférence ici à Schumann, Europe. On est avec elle, entre les hommes, elle a animé et on a aimé. Vous-même, votre réaction par rapport à la conférence d'aujourd'hui. Oui, je suis encore une fois satisfaite parce que c'était pas évident. On organise la même activité ici à Lubumbashi et il fallait faire la coordination Le même jour. le même jour. Aujourd'hui, ils sont aussi la même chose à Lubumbashi, mais un peu plus grand. Et le challenge, c'était d'avoir le public qui allait accrocher, qui allait vraiment trouver, comment je vais dire, tirer profit, intéressant les formations qu'on a proposées. Et je remercie même les formateurs qui nous ont vraiment enrichi cet avant-midi. Donc l'après-midi, je veux dire, la première partie de l'activité. Nous avions notre partenaire Baobab, le DG de Baobab qui était là. Nous avons Stéphane Cruzinière qui est le président de la SBL, Maëlle Ekiré. Nous avons Roland de Mao Consulting. Tous ils sont venus pour enrichir les PME, les entrepreneurs avec des formations sur la gouvernance et les financements. Je suis agréablement, comment je vais dire, satisfaite. Donc, c'est au-delà de mes attentes. C'était une toute petite rencontre pour les réseautages avec un dîner d'affaires que j'ai organisé. Mais je vis que c'était au-delà de nos attentes parce qu'il y a plusieurs pays qui étaient représentés, l'Allemagne, il y a les Cameroun, Burundi et la Belgique, la RDC, les gens qui sont déplacés de la RDC pour venir à cette activité. Ça ne peut que nous motiver, nous encourager à continuer à offrir cet accompagnement aux entrepreneurs. J'ai eu beaucoup de questions en ligne. Les gens me posent des questions. Qui est Madame Esther? Elle est qui? Elle qui donne des crédits, elle qui peut financer des projets. Mais c'est qui? Elle est qui? Madame Esther ne donne pas de crédits, mais elle accompagne les entreprises qui ont besoin de crédits. On les oriente vers les structures qui donnent des financements. Donc, nous ne sommes pas une banque. On donne des informations, des formations sur quel type de financement est approprié à son projet ou à sa structure. Et comment arriver à gérer ces financements. Parce qu'il est bien beau d'avoir un financement, mais il faut pouvoir les gérer par après. Donc voilà un peu, Madame Esther est une banquière de profession qui est, comment je veux dire, engagé à transmettre son savoir-faire avec son réseau, sa Dream Team, donc les membres Crédassure. Ensemble, nous sommes là pour accompagner des partenariats gagnant-gagnant, des connexions. Voilà, il y a une soirée des réseautages qu'on organise. C'est vraiment créer des connexions entre pays, connexions entre entreprises, connexions entre porteurs de projets. On peut être inspiré par des projets, les projets d'une personne, d'une autre. Tantôt, il y aura un pitch d'un jeune entrepreneur dans le secteur médical qui va nous présenter un beau projet qu'il a. Et il avait aussi pitché, il était notre candidat au concours qu'on avait organisé à la première édition du forum. Donc, voilà un peu ce que nous Votre faisons. projet, c'est intéressant. Je vais vous laisser même 5 minutes. Laissez-moi 5 minutes. On aussi parle à travers le monde. Oui. Ça intéresse beaucoup, mais vous intervenez à quel... On est en Europe. Tout le monde veut entreprendre, tout le monde cherche l'argent. On nous appelle d'Afrique. Oh, ici, venez, il y a des crédits. Quand vous arrivez, oh, il faut laisser 20%. Là, tu prends un crédit, mais la personne qui te pistonne dit que tu vas rester 10%, 20%. Voilà. Ça décourage des communautés voilà, de diaspora. Mais vous intervenez à quel niveau? Projet, financement? Vous dites Projet, que vous... financement, la gestion de ces financements et l'information. Ah Par bon? exemple, c'est pour ces personnes à qui on demande 20% parce qu'on va être financé, c'est pas logique. Alors nous, on essaie de faire comprendre aux personnes que tu n'as pas besoin de passer par toutes ces magouilles pour avoir un financement. C'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie, si je peux le dire, mais c'est pas normal. Si tu as un projet qui est bien monté, un dossier bien monté de crédit, demande de crédit, je ne vois pas Donc, pourquoi. vous aidez aussi à On monter des aide à projets. monter des projets. On aide à constituer un dossier solide pour avoir un financement. On n'a pas besoin d'aller via... Déjà, vous devez savoir si votre dossier, quand les banquiers rejettent un dossier, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas vous aider. C'est parce que votre crédit, les crédits que vous avez demandés, votre capacité de remboursement ne pourra pas permettre de maintenir, donc garantir la pérennité de votre activité. On peut vous avez une connexion, vous payez 20%. On vous donne un crédit, mais votre capacité de remboursement est de 500 euros ou dollars, mais on vous donne un crédit où vous avez une mensualité de 800. Alors, dites-moi comment vous allez évoluer dans votre affaire si vous payez plus que votre capacité de remboursement. Vous pensez que vous avez gagné, vous avez pu obtenir le financement, mais vous vous retrouvez dans une situation
plus délicate parce que si vous n'arrivez pas à rembourser, voilà, c'est la faillite, c'est plein de problèmes. Tout ça va. Alors, Exercice simple, moi je suis dans les médias. Oui. Je vais faire télévision à Kinshasa. Je viens chez vous, c'est possible de financer? Ou je prends moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Sinon, on peut financer. C'est possible, quelqu'un qui vient comme moi. On ne va pas vous financer. Pas moi, Bobo, mais ça peut être quelqu'un qui veut dans les médias. La diaspora, Oui. il veut télévision. Les financements, ça peut être aussi intellectuel, sous forme d'information. Comment on va financer votre projet? C'est déjà vous informer. Donc, vous informer comment vous pouvez évoluer dans les secteurs de médias en RDC. C'est déjà commencer, connaître les marchés. Dans quel marché on veut se lancer? C'est déjà ça, la culture. Les médias ici n'est pas le même qu'en RDC. Parce que toute personne s'engage en aventure. Voilà, je suis dans les médias ici, j'ai réussi. Directement en RDC, je vais facilement aussi réussir. Non, la culture, elle est différente. Et il faut d'abord connaître son marché et voir comment on peut évoluer dans ces marchés. Alors nous, on va donner ces informations. Ce n'est pas moi, donc il y a plusieurs experts. Je ne suis pas experte dans tout. Donc ce n'est pas moi qui vais donner ces informations, mais il y a des équipes qui pourront vous renseigner en fonction de votre secteur d'activité. Ok. Après, on se servir pour servir pour mais on dit que même à Lingala, on dit que Bissoma Congolais, entrepreneuriat, ils avaient sauté, beaucoup de choses sont répondre entrepreneuriat congolais, tous les cas comme ça, baba mon tabon tout tout ça là. Aux hommes là, yemei, en tout cas préparation qui toque bakasi. Bon mon bateau va répondre que belé. C'était extraordinaire. Ah, les dîner, oui, on se servir et puis on va échanger, on discuter, on va la réseau, on y colia. Alors, on a question d'ailleurs. Donc, on finit. Mais ils ont filé, donc. Ils ont entrepreneur, ils ont en fait, ils ont volonté à côté. Non, conférence et puis allié, voilà. Donc, tout est compris. Et puis, pour ce projet. Donc, c'est sur ma connexion. Donc, c'est sur ma connexion. Alors, la question c'est quoi? Question Tony Pona Matongé. Comment tu récupérer Matongé? Alors, le problème dans voilà. Le problème dans Matongé est que tout bazo ça la business, mais bazo landa formation télé. Éviter comment faire pour une activité et où mais là. Bazo éviter qu'on soit la formation, mais mutu abandi business kaka boye po mutu mosusu réussir na business pour exposer kana lingala donc mélange français lingala voilà English pour Africa donc mutu abandi projet pour mosusu réussir na projet voilà mais il a évité à maîtriser projet wana te abandi kala landi voilà l'influence les autres. Et du coup, un an, tu ne sais même pas. Donc, société, tu vois par exemple l'exemple que notre entrepreneur a fait ici. A évité qu'il y ait mon cause de TVA. Mais tu vois par une autre personne, appelle son TVA pour ça, là, ma TV. Mais non, ça c'est évoluer dans l'informel. Directement, quand tu évolues dans l'informel, on a accès à l'aide nous soutenir. On préfère être dans l'informel, mais tu évolues dans l'informel, au tic à la petit, on peut évoluer. Il faut chercher à régulariser. Normal. Et aux normal, on a accès à un financement. Par exemple, en Belgique, il y a plusieurs sortes de financements, aide publique, subside qui existent pour aider les start-up, les projets. Donc, du coup, ce sont les opportunités. Dans ce pays, la question de moi, si on regarde Made in Congo, 90% de l'Okuta est Congo. Obi ka bisaba Congo dans la pourcentage la Congo na Congo so on va comme le made in Congo za le côté sur bino beaucoup pour tous ces bisote beaucoup sont ba made in Congo la pour ba hotel la c'est biloga ya le côté made in Congo 90% le côté et au Cameroun et au Côte d'Ivoire et au Batchekomo. Oui, le problème déjà pour n'avoir produit les vrais made in Congo, ils ont un problème, il y a norme. Donc les autres, basant à l'esprit entrepreneurial un peu plus poussé, ils vont produire à Congo, ils vont produire bien. Alors ce bâti made in Congo, il y a une grande population à diaspora congolaise. Alors comme Bisoto, ça fait trop. Congo trop. Cameroun au Somba. Cameroun au Somba, soit chez Congo, pour Somba. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que Biso, on consomme plus de l'eau à Biso. Même si tu vois, aucun n'a pas fait congolaise, musique congolaise, c'est 80%. Donc on consomme vraiment local, donc on va produire la Biso. Alors c'est à nous, tu vois,
Voilà, et à côté les mains, veiller à ce que... Création aide les autres. Mais tous autres, oui, ton bandit déjà, parce que tous autres travaillent dans OCC dans le Congo. La traçabilité. Tout ça, la traçabilité pour voir comment on verra par exemple lobby café Outigo, Maïsa vendu dans le supermarché dans Colorado et tout délèze. Ouais. Par exemple, chocolat made in DRC, ce serait une fierté pour la Bissau. On travaille pour ça. J'ai beaucoup aimé à Paris. Il y a profité là tout le monde, beaucoup de bino pour ça, prix. Soirée Mogoy, il y a prix entrepreneur. Mais tout ça, la Congolais. Tout ça, la Congo. Dans le domaine. Tout ça, la Congo. Ah, pour ça, la Congo déjà. Oui, tout ça, la Congo déjà. Prochainement, Bobing, c'est tout le monde. Aux ala qui informés, il faut s'abonner dans le réseau Crédasure pour avoir l'opportunité de nous offrir. Donc, si tu es Crédasure Consulting, LinkedIn, Facebook, Crédasure, au comment on a. Donc, nous accompagnons au service dans la vidéo. Vous voulez aller à Batata, vous savez, c'est vraiment extraordinaire. Il a eu beaucoup de monde. Yémé, Madame Esther. On est à saluer, qu'on souhaitait bon appétit. C'était vraiment extraordinaire. C'était extraordinaire. Du bon vin et puis il y a la nourriture. Vous allez goûter un peu de la nourriture africaine congolaise. Oui, mais oui, il faut vous servir. Oui, we can go. Bon appétit. Bon appétit. Vous aussi. Donc, on dit Esther. En tout cas, tout le cabinet, il y a beaucoup super. Donc, traiteur partenaire et en Crédasure. Donc, ça les bisous, moi, diversité. Ah, ça va. Donc, voilà. Ah, c'est bon. C'est bon? En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Et à ça, monsieur Laurent, je vais traduire en français. Laurent Brieux qui appelle son cadre Oyo. Presse Club Europe. Donc, ça sera diffusé dans la presse Belé Europe, dans la réseau de Bango. Alors, merci, voilà, monsieur Laurent pour l'accompagnement et voilà la communication que vous nous avez offert et c'est un partenariat. Je suis ravi. Merci beaucoup, merci.